Bonjour, bienvenue dans la nouvelle vidéo d'Émilie Mettet. Je suis venue aujourd'hui vous parler de la nouvelle lune qui a lieu le 13 juin 2018. Cette nouvelle lune a lieu dans le signe des Gémeaux. Voilà, donc le signe des Gémeaux est déjà entré depuis 3 semaines, mais nous étions dans l'énergie de la nouvelle lune du Taureau jusqu'à présent. Et là, nous entrons dans ce nouveau cycle, ce moment où le soleil et la lune se rencontrent, ce moment où la lune est complètement noire dans le ciel, c'est-à-dire effacée, on la voit pas. Et ce moment qui correspond donc à un moment très important pour poser des intentions, poser vraiment les nouvelles graines d'un nouveau cycle, de ce cycle de 29 jours et demi environ, qui prendra on va dire, son plein potentiel au moment de la pleine lune. Voilà, c'est comme si là, on allait semer quelque part des nouvelles graines dans l'énergie des Gémeaux. Donc les Gémeaux, c'est un signe d'air. C'est un signe d'air en lien avec Mercure. Mercure habile qui vient communiquer, qui vient nous mettre de la légèreté, de la pétillance. Les Gémeaux sont en lien aussi avec l'adolescence. C'est vraiment un signe qui nous permet d'être dans l'apprentissage, dans l'expérimentation, le fait de tester des nouvelles choses comme des adolescents. Voilà, de faire des expériences nouvelles et novatrices. Donc voilà, le Gémeaux, il est relié à ça, il est relié avec la légèreté aussi, avec des fois ce côté un peu double aussi, voilà. Voilà, donc cette nouvelle lune, elle est empreinte de cette énergie-là, donc elle va nous inviter quelque part à aller chercher, vraiment c'est le mot d'ordre, hein, légèreté, pétillance, amusement, voilà, être vraiment dans cette joie de la vie, voilà. Donc je vais vous lire un petit le degré du symbole Sabian pour vous dire à quoi correspond 22 degrés des Gémeaux. Alors ce sont des couples qui dansent lors d'une fête des moissons. La dominante, c'est le plaisir salutaire que l'on retire de la vie, tant sur le plan physique que moral. Voilà, donc en gros, l'idée, là je vous lis peut-être pas tout, mais je vous fais une synthèse, c'est des gens qui ont travaillé et qui sont en harmonie maintenant avec les rythmes naturels et les saisons, et qui laissent libre cours à leur spontanéité instinctive. Voilà, et personnalité saine, équilibrée entre l'esprit, le cœur, et puis là on voit des couples qui dansent, donc c'est dans ce plaisir aussi du corps. Voilà, donc la petite symbolique, je l'aime beaucoup parce que elle vient nous parler de l'invitation de la vie. Et là, l'invitation avec la lune à 22 du Gémeaux, eh bien c'est vraiment ça, c'est de se dire, bon, voilà, on est dans une phase en ce moment, je sais pas si vous le voyez, il pleut beaucoup, ça va bientôt être l'été, on se demande dans quelle saison on sait pas trop, c'est pas facile, les énergies avec Uranus en taureau, et puis pas que, nous sommes dans un moment où la Terre, elle est en train de, j'ai envie de dire, d'évoluer, de changer, il y a beaucoup de mouvements qui peuvent être instables, exprimé par le temps qui fait, inconfortable, et du coup c'est pas toujours évident à traverser en tant qu'humain sur cette terre en ce moment, donc ça nous demande d'être très accrochés quelque part. Et là la clé, je dirais la grande clé, c'est la joie. Gardez plaisir avec la vie dans ce que vous aimez faire, de pas oublier d'être dans cette légèreté, dans cet amusement qu'invitent les Gémeaux, et particulièrement ce 22 degrés du Gémeaux. Voilà, donc là je voulais vous partager ça parce que c'est important de savoir, voilà, parce que voilà, le ciel, j'ai envie de dire, voilà, je continue, la petite, je vais regarder par là parce que c'est là où il y a ma carte du ciel, et voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc, l'accent, il est mis aussi, donc le soleil-lune, il est en maison 7, maison des relations, maison du couple, des associations. C'est un cycle lunaire de 29 jours qui va nous mettre l'accent sur la relation à l'autre. Que ce soit au niveau du couple ou des relations affectives ou même des associés, au niveau du travail par exemple, la loupe, j'ai envie de dire le focus, il va être mis là pour qu'on puisse voir comment on rentre en relation avec l'autre, quel espace prend la relation à l'autre dans notre vie. Donc voilà, le focus il va être là, de voir comment on navigue avec tout ça. Voilà, donc soleil-lune va être assez... voilà, il y a pas mal d'aspects qui sont pas forcément toujours, on va dire, harmonieux, toujours simples. Donc il y en a un, ça va être le quinconce avec
Pluton, un aspect de disharmonie entre l'air et la terre, qui sont pas forcément évidents. Donc là, l'écueil, l'invitation, ça va être d'aller voir nos profondeurs, d'aller regarder un petit peu ce qui est pas évident, parce que bon, le Gémeaux, il est plutôt léger, et le Capricorne, c'est un petit peu l'opposé, dans le sens, c'est plutôt la vieillesse, la sagesse, cette profondeur, ce sentiment de responsabilité. Donc là, on va être invité d'aller dans cette légèreté, dans cette pétillance, tout en quelque part en gardant le cap sur nos profondeurs, sur tout ce qui est en train de changer, de se transformer. Et au travers de ça, je pense, c'est ce qui me vient là, c'est vraiment au niveau aussi de la Terre, de la croûte terrestre, de ce volcan, par exemple, qui a explosé au Guatemala, en tout cas qui a fait éruption au Guatemala. Voilà, donc c'est tous ces mouvements, tout ce qui est en train de bouger, que ce soit sur la Terre physique, par ces mouvements aussi de plaques, hein, mais aussi, j'ai envie de dire, nous, en tant qu'êtres humains sur cette Terre, à cette époque, ici et maintenant, dans nos mouvements intérieurs de changement, voilà. Donc de garder le cap avec ça, et garder cette légèreté en lien avec notre émotionnel, voilà. Voilà, donc ensuite nous avons le fameux... Alors je dis le fameux parce que beaucoup en parlent, ce fameux carré Soleil, Neptune, Lune, Neptune. Alors qu'est-ce qui va induire ce carré? Alors le carré en astrologie, c'est un aspect, c'est-à-dire c'est deux planètes qui vont communiquer, être en relation ensemble. Et le carré, c'est un aspect de tension. C'est un aspect qui va, quelque part, pour transcender un carré, il va falloir être dans les deux aspects. Alors là, l'idée avec deux signes mutables, c'est-à-dire de changement où on sent que l'énergie elle va bouger, surtout le Poisson et le Gémeaux, ça va être de garder le cap parce que il pourrait y avoir de la dispersion. Donc là, l'écueil, ça va être de faire attention à la dispersion. Prêter attention à la confusion. Au manque de clarté. C'est comme si voilà, on était en train de naviguer sur un grand bateau et puis d'un coup, pouf, voilà, Neptune, le poisson, il y a une nappe de brouillard qui est là et on ne sait pas vraiment dans quelle direction orienter son bateau de la vie. Et là, quelque part, il va falloir faire confiance. Donc là, l'idée, ça va être de faire confiance aussi à l'intuition, à l'instinct, à l'intérieur, de ressentir les choses. Donc voilà, de ressentir. J'ai envie de dire aussi de laisser un petit peu de temps, de se laisser du temps, de ne pas vouloir absolument foncer. Voilà, ça va être aussi l'écueil de cette nouvelle lune, avec les autres aspects dont je vais vous parler juste après, avec Mars aussi. Voilà, donc de manque de clarté, confusion parfois émotionnelle, comme voilà, des confusions entre plusieurs sentiments, un manque de clarté, d'orientation. Donc voilà, j'ai envie de dire dans ces moments-là, il faut être patient avec soi, il faut se laisser du temps, il faut ressentir les choses et se donner de la douceur, de la compassion, de la bienveillance quand c'est comme ça, et pas foncer tête baissée, parce que ça, voilà, ça va être un petit peu la tentation du moment. Voilà, l'écueil qui est à cet endroit-là. Ensuite, alors je vais vous parler, ensuite, je vous ai parlé de Mars, hein. Donc Mars qui se trouve en ce moment dans le signe du Verseau. Mars, en ce moment, il est en train de faire un aspect assez intéressant, donc il est en relation avec le nœud sud, qui est un point fictif, c'est pas une planète, c'est un point fictif en astrologie. Donc, nous allons avoir un aspect très intéressant et très évocateur dans cette fin de printemps, ce début d'été, et qui va durer un petit peu. Alors, Mars en Verseau va être conjoint, c'est-à-dire il va arriver vers le nœud sud en Verseau. Alors, je rappelle, pour l'année, nous avons un axe Verseau-Lion, donc on vient quelque part de l'énergie du Verseau et on doit aller vers le Lion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le Verseau, donc ça veut dire que c'est une année quelque part où on peut prendre conscience voilà, qu'on a beaucoup d'idées, qu'on fourmille d'ingéniosité, un côté un peu libre, un peu révolutionnaire, peut-être un peu rebelle. Voilà, il y a plein d'idées, un côté solidaire, dans la coopération, des besoins de fraternité, d'être dans la nouvelle terre, hein, c'est un peu ça l'écueil, hein. Le Verseau, c'est vraiment la modernité, c'est vraiment aller vers le futur, dans la coopération, dans le on. Vraiment, le Verseau, il porte le on, il porte, j'ai envie de dire, sa médecine, son essence, c'est la fraternité, c'est vraiment la fraternité humaine. Mais
Et le nœud nord, c'est là où on doit aller. Donc le nœud sud, c'est un petit peu la tendance. La tendance, ça serait de dire, ok, les groupes le ont, tout ça, voilà, ça c'est bien, on a des groupes, c'est super. Mais quelque part, c'est au travers du nœud nord en Lion que cette année, on va le plus évoluer. Donc je rappelle, ce nœud nord, nœud sud, il est déjà rentré depuis 1 an dans cet axe Verseau-Lion, et il y restera jusqu'à peu près au mois de novembre, donc au milieu de l'automne. L'invitation collective pour tout le monde, c'est vraiment d'aller chercher dans le lion, le cœur, la créativité. Et le lion, il est plus, c'est le roi de la jungle, il va dire je, il va être dans son rayonnement, il va être vraiment dans son potentiel, dans sa lumière, c'est vraiment le soleil. Le lion, c'est vraiment le soleil, c'est vraiment le... Alors on arrive souvent, c'est le mois d'août, fin juillet, août, c'est pas là où il y a le maximum de soleil, dans le sens que... Voilà, parce que du coup, il y a le solstice avant. Mais le lion, vraiment, il vient émaner ce rayonnement, cette fierté, ce côté, voilà, qui se déploie. Alors, l'idée, c'est pas de se déployer à partir d'un moi-je égotique, c'est pas ça. L'idée, c'est d'être vraiment dans la fierté de sa créativité, de qui l'on est, pour pouvoir rayonner, pour pouvoir s'impliquer d'une manière, j'ai envie de dire, volontaire pour réaliser quelque chose. En fait, c'est de mettre en action, c'est d'accoucher ces belles idées là, Verseau, pleines de futur, pleines de waouh, c'est la nouvelle terre, waouh, on va faire comme ça, le monde il a besoin de ça, ok, super. Maintenant, comment tu mets tout ça dans la matière? Comment tu incarnes ces merveilleuses idées, ces nouveaux projets? Voilà, le défi, ça va être d'incarner, ça va être de mettre en forme, ça va être de vivre, de mettre en place ces nouvelles formes. Voilà, de les créer. Et de le rayonner à partir de la joie du cœur. Donc le lion, c'est vraiment la joie du cœur, c'est l'amour, c'est le fait d'accompagner les enfants, c'est l'amour aussi sur un sens, le fait d'aimer sur un sens grand. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est Mars va se trouver conjoint au nœud sud. Alors, quand une planète est conjointe au nœud sud, elle vient un petit peu nous tirer en arrière, que ce soit sur le plan du passé karmique. Elle vient voilà, tirer un petit peu, voilà, tirer un peu sur la jupe pour nous dire, ok, là c'est un petit peu le passé. Donc là, il va falloir prêter attention. C'est un petit peu le ciel du moment à j'ai envie de dire, attention à la violence, attention aux écueils, attention aux emportements, attention à trop de virulence. J'ai envie de dire que c'est au travers, il faut faire attention à une volonté excessive qui va absolument forcer les portes, rentrer dans les... Voilà, y aller dans le forcing. Il va falloir prêter attention à pas être trop dans le forcing. Il va falloir faire attention à être beaucoup plus dans la fluidité, à ressentir les choses, sentir si l'énergie elle est ok, et pas enfoncer les portes. Voilà. Donc attention à la colère, attention à l'agressivité, attention à toutes ces émotions un peu yang, parce que Mars c'est quand même le dieu de la guerre. Il se trouve quand même dans l'énergie du Verseau qui est quand même un signe de liberté et de révolution. Voilà, ça pourrait être des temps où il pourrait y avoir des révolutions, ça peut être un moment de rébellion quelque part aussi, intérieure, de choses qui sont pas ok, qui sont d'accord, pas d'accord je veux dire, pardon. Voilà, c'est de voir comment on gère tout ça. Alors, surtout, qu'est-ce qui va se passer? Donc je regarde un petit peu. Donc il va falloir quelque part être dans la patience, il va falloir aussi être dans l'endurance. Voilà, tranquille. Ce qui va se passer aussi avec Mars, c'est que Mars va passer rétrograde, c'est-à-dire que la planète va reculer. Elle recule pas vraiment dans le zodiaque, mais elle donne cette impression. Quand cette planète, elle recule, quand elle rétrograde, quelque part, c'est comme si l'énergie de la planète, elle était un peu en pause, qu'elle n'était pas complètement directement là pour nous. Elle va un petit peu être en introspection à l'intérieur d'elle-même, parce que c'est comme si elle avait besoin de s'actualiser, de faire le point pour pouvoir continuer d'avancer ultérieurement. Alors avec l'énergie, donc ça va la rétrogradation. Donc faut savoir que Mars rétrograde tous les 2 ans en fait en plus. C'est pas tout le temps. Et ça entre 60 et 80 jours souvent. Donc là, c'est pas arrivé depuis entre avril et juin 2016. Voilà, donc là, on est aussi dans un moment un peu charnière, donc recul, prise de conscience. C'est comme si c'était un temps de réflexion. Donc quelque part, il va falloir respecter le fait que c'est un temps de réflexion. Ce temps-là, il va durer du 27 juin au 28 août. Ça va être vraiment
voilà, qu'est-ce que je conscientise par rapport à mon énergie de vie, par rapport à là où je pose mon action, par rapport à ma santé, par rapport à mon désir. Voilà. Donc ça va être le temps de l'été va être un temps pour nous permettre quelque part de comprendre ça, de faire ce bilan à l'intérieur de nous pour alors ça veut pas dire qu'on va pas avancer, hein, ça veut pas dire qu'on va pas faire des choses, mais ça va et j'ai envie de dire ça va demander d'être d'introspecter, d'être vraiment à l'intérieur de soi, d'être j'ai envie de dire c'est pas pour rien qu'il y a toute cette pluie, hein. Quelque part, on est bien dedans, même s'il y a des moments de soleil. Il y a ces moments de pluie qui nous invitent, ok, à aller chercher à l'intérieur de nous, de regarder si tout est juste, si tout est ok dans l'énergie, quoi. Et Mars, qui va faire sa rétrogradation, va nous inviter à ça. Voilà. Donc, ça peut créer de la frustration, de l'inhibition, ça peut donner des pulsions agressives, ça va nous faire réfléchir par rapport à notre sexualité aussi. Voilà, ça peut, voilà, il va falloir, si on va avancer, il va falloir être souple, il va falloir être conciliant, il va falloir regarder si tout est en place, être dans une énergie quelque part d'équilibre. Voilà, pas trop volontaire, inflexible. Voilà, la clé, ça va être ça. Voilà, donc Mars, conjoint nœud sud, va nous faire travailler sur ça, enfin, va nous inviter à sortir de ces situations-là, de domination, de violence, de trop de yang, déjà à l'intérieur de nous, hein, de voir aussi comment ça joue à l'intérieur de nous. Ensuite, ce qu'il est important de dire, c'est que donc là, au moment de la nouvelle lune, Vénus va se trouver en Cancer, donc plus dans les sentiments, l'amour, la tendresse, la douceur, quelque chose comme ça. Donc on a eu ce beau trigone d'eau qui nous a accompagnés pendant la pleine lune, qui nous a invités à beaucoup de sensibilité, de ressenti. Vénus va passer dans le signe du Lion le 14 juin. Et elle, Vénus, va être conjointe au nœud nord, au nœud ascendant dans le Lion. Alors, Vénus conjointe au nœud nord, elle va nous inviter, ça va dans le sens de ce que je vous ai lu tout à l'heure, d'aller rechercher Vénus. Alors, la Vénus, c'est la beauté, c'est l'amour, hein, sous plusieurs formes, que ce soit l'amour de des liens affectifs avec nos proches, nos enfants, notre compagnon, nos amis, l'amour aussi inconditionnel, l'amour vraiment de l'humanité, d'aimer, enfin voilà, il y a plusieurs registres dans l'amour, il y a plusieurs dimensions dans l'amour, et là on va nous demander vraiment de nous connecter au cœur. La clé aussi dans ce moment-là, Vénus en Lion, c'est, j'ai envie de dire, c'est tout ce qui est artistique, c'est tout ce qui est créatif, puis en plus c'est au moment de la fête de la musique, c'est là où il y a vraiment des spectacles, des choses comme ça l'été, donc l'invitation ça va être créativité, déploiement de soi, mettez vraiment le cœur dans vos créations, chantez avec joie, dansez vraiment dans l'amour, la pétillance, offrez cette création à la vie et au monde, parce que là, il y a une clé. La clé, elle va être vraiment dans Vénus, l'amour, quoi. L'amour, la joie, le don de soi, cette générosité du cœur, vraiment. Et là, quand on va toucher cette dimension, on va sentir que quelque part, on est juste. Parce que Mars, conjoint nœud sud, il va nous faire un petit peu l'envie d'avancer, l'envie de faire les choses absolument. Et quelque part, c'est pas là où on va le plus évoluer. On va plus évoluer en étant dans cette dimension de l'art, de la beauté, de l'élégance et du cœur, de l'amour, de vivre cette joie, d'être en vie sur cette terre. Voilà, la clé, je dirais, elle est là. Alors Mars et Vénus, ils vont danser tous les deux, ils vont être en opposition, aspect de tension, donc voilà, ça va nous faire travailler sur notre désir, sur le cœur, il peut y avoir beaucoup de passion dans ce moment-là. C'est vraiment un moment qui peut être fécond, j'ai envie de dire, très fécond. Ça va nous demander, voilà, de vraiment trouver l'équilibre entre ces deux aspects, mais j'ai envie de dire, faites quelque chose de cette tension créatrice qu'il y a en ce moment dans cet axe du nœud nord et du nœud sud, et dans Mars et Vénus, dans ce féminin masculin qui cherche son équilibre, dans ce désir et cet amour qui cherche à comment s'unir d'une manière plus universelle, plus globale. Voilà, je vous invite à trouver cet équilibre entre les deux.
Vénus, donc, va faire aussi une opposition avec Pluton, donc elle va nous inviter à aller chercher les profondeurs en amour, ça peut être la passion, ça peut être voir, comprendre et décortiquer nos mécanismes émotionnels, nos mécanismes affectifs, qui fait qu'on peut être trop en demande vis-à-vis des autres, ou dans des rapports qui sont pas forcément justes. Ça va être l'invitation de regarder, de conscientiser comment on entre en relation affective avec l'autre, pour pas être dans de la codépendance, comme je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo, pour dépasser la codépendance, pour dépasser la frustration, le manque, et en même temps aller toucher les zones profondes à l'intérieur de nous-mêmes, aller comprendre comment on aime, comment on entre aussi en sexualité avec soi, avec l'autre, d'aller comprendre ces dimensions-là. Vénus aussi va être carré à Uranus. Aspect de tension aussi, donc il pourrait... voilà, Vénus est vraiment mise à l'honneur aussi dans cette nouvelle lune. Hein. C'est un aspect de tension qui peut... ça peut être un coup de foudre violent, ça peut être une attirance violente, ça peut être des sentiments impulsifs, profonds, qui viennent nous donner à la fois l'envie d'être libre et en même temps qui peuvent être un peu comme un orage dans le ciel. Hein. Uranus, c'est vraiment l'énergie de la foudre. Donc il y a de l'intensité qui est là. Intensité quelque part à canaliser. Canaliser pour qu'elle puisse circuler. Voilà, l'énergie, là, faut qu'elle circule librement, que ça respire, parce que c'est intense, quoi. Voilà, c'est super intense. Donc, moi, je vous invite à de la création artistique, je vous invite à partager des moments en amoureux, tout en étant dans la justesse. Voilà, Vénus aussi va faire un aspect avec Neptune, sextile carré. Attention aux illusions, voilà, attention aux illusions affectives, attention... vigilance, où on met les pieds, attention, attention, et en même temps, voilà, vous laissez porter par ce qui est là, tout en gardant le cap à l'intérieur, l'alignement. Alignement, donc je suis un petit point avec l'astrologie maya, calendrier maya, donc nous sommes en ce moment dans la colonne vertébrale du Tzolk'in, tout au centre du calendrier, qui nous invite à verticalité, centrage, à l'intérieur de soi. Donc, vraiment... alignement, justesse, guidance, ciel et terre. Voilà, les mots d'ordre que je vous donne là, avec ce ciel qui est là, très très... je dirais très intense quand même. Nous avons toujours ce beau trigone entre Jupiter et Neptune qui nous donne une intuition, qui nous donne beaucoup de réceptivité, beaucoup de sentiments. Donc là, je dirais que la qualité du moment, il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'eau physique, et aussi il y a aussi beaucoup d'intuition, de perception, de ressenti. Donc vraiment brancher sa partie féminine, sa partie intuitive, réceptive, prendre le temps d'aller rêver, de ressentir les choses, parce que voilà, il y a encore des clés, il y a toujours des clés comme ça dans cette réceptivité, et elle va nous permettre de comprendre comment mieux orienter notre action pour être dans quelque chose de plus souple. Alors plus souple parce que je pense au carré, il y a aussi un carré entre Mars et Uranus. Donc attention, voilà, donc attention à tout ce qui pourrait être fait en force, attention à pas vous faire mal, à pas vous blesser, attention à l'agressivité, à la colère, à la violence. C'est un moment où il faut quelque part apprendre à désamorcer, faire exutoire avec ce que l'on ressent aussi, pour pas que ça se décharge d'une manière destructrice. Voilà, Uranus, il va se trouver au carré aussi d'une nord et d'une sud. Il va être dans cette intensité, dans le fait de nous aider à trouver une forme de liberté, mais attention à une liberté qui peut être explosive, qui peut faire, qui va pas être très juste. Donc Uranus là va nous inviter à chercher quelque part l'équilibre, et il y a une grande clé qui va se faire dans le cœur, voilà, dans l'amour, dans la douceur, dans du féminin sacré, j'ai envie de dire, mais féminin chez les hommes, chez les femmes, dans cette dimension d'amour, de générosité. Ça va être important, j'ai envie de dire, d'être là-dedans, d'être patient, voilà, j'ai envie de dire, soyez patient avec ce moment-là qui est vraiment intense. Voilà, Mercure aussi est passé dans le signe du Cancer le 13 juin, va nous inviter à plus de rêves, de communiquer à partir d'un endroit où il y a de l'imagination, où c'est dans la douceur, à partir de nos sentiments. Voilà, donc l'invitation, elle va être là.
À partir du 19 juin, Neptune va rétrograder. Alors, on a beaucoup de planètes qui vont être en mode introspection, vacances, voilà. Donc nous avons Mars, nous avons Jupiter, Saturne, nous avons Neptune qui va rétrograder donc à partir du 19 juin, et nous avons Pluton aussi. Donc c'est un moment où on rentre dans l'été là avec des planètes qui sont en moment de réflexion, d'intériorité, qui vont chercher les clés à l'intérieur. Donc voilà, prenez le temps, profitez que ça va être le moment de l'été pour vous donner ces moments-là. Alors Neptune rétrograde va nous inviter à reconsidérer nos croyances, notre foi, notre intériorité. Pareil, c'est vraiment le moment de aller à l'intérieur, introspecter, ressentir les choses pour avoir les réponses, pour sentir la guidance, où est-ce qu'elle nous emmène. Voilà. Ensuite, nous avons moment très important, le moment phare, changement de saison, le solstice d'été, le moment où la lumière est à son apogée, où les forces de lumière et de jour sont les plus grandes, et où c'est la célébration de l'été qui est là, ce moment de plénitude, de joie, d'abondance, relié à la vie, relié à l'amour, hein. L'été c'est les pleins feux. Voilà, plein feu de la vie. Hein. Alors, l'idée avec ce solstice, c'est bien, ça va être d'être dans ce déploiement, d'être connecté à cette lumière. Connecté à la lumière, des fois aussi, ça fait sortir les ombres. J'ai envie de dire, avec tout ce ciel planétaire du moment, il fait ressortir les ombres, forcément. On est, voilà, on est en train de mettre la lampe là en pleine tête, comme ça, là. Et bien, forcément, après, dans les yeux, on va voir des ombres. Ben oui. Et oui, quand il y a ce moment-là, même si, voilà, on voit quelque part le potentiel de lumière, et merci qu'il soit là, parce qu'il nous aide à avancer, nous donne à avoir de l'énergie. Et ça fait aussi remonter de l'ombre. Et c'est bien de pouvoir la gérer, cette ombre, de la transformer, de la transmuter. Ça fait partie de ce passage-là. Voilà. Donc, changement de saison, changement de signe à partir du 21 juin, entrée dans le signe du Cancer, qui va nous inviter rêve, introspection, méditation, intériorité, douceur, voilà, d'aller un petit peu dans notre grotte. Mais j'y viendrai après dans une autre vidéo. En tout cas, vous annoncez tous les changements. Voilà, voilà, donc je regarde un petit peu si je vous ai tout dit. Avec le ciel du moment, voilà, donc il y a beaucoup d'intensité. Donc je pense que tout a été dit. Voilà, donc je vous invite dans cette nouvelle lune qui est particulièrement, j'ai envie de dire, intense, importante, qui nous recentre. Prêtez attention à rester centré, connecté à votre intuition, à votre ressenti. Prenez le temps d'agir à partir d'un lieu où c'est juste. Pas de forcing, attention à trop de volonté, c'est pas juste dans le moment. Apprenez à décharger, désamorcer les énergies trop Mars, Pluton, c'est-à-dire à faire sortir votre colère, à faire du sport, en tout cas à aller chercher des exutoires pour pouvoir libérer l'énergie. Voilà. L'art aussi, c'est un très bel exutoire. Chanter, ça fait du bien, danser, ça fait du bien. En tout cas, ça fait circuler l'énergie de vie pour qu'on puisse être connecté aussi à notre cœur, parce que l'invitation du moment, c'est connexion au cœur, art, beauté, élégance, prendre du plaisir, de la joie et de la légèreté dans ce ciel planétaire empreint de l'énergie du Gémeaux. Voilà, et puis cette invitation avec le symbole du couple qui danse, qui prend plaisir dans ce moment où on célèbre. L'été, c'est aussi le moment de célébration, c'est le moment fête de la musique, fête de la Saint-Jean, qui est l'opposé de Noël, ce moment où, quelque part, on va honorer, remercier la nature pour tout ce qu'elle nous donne, tout ce qu'elle nous offre. Ce feu, là, à Noël, il est intérieur, il est au cœur des foyers, là, il est extérieur. Et on va remercier, on va honorer la vie, on va honorer l'amour, les couples. Voilà, donc restez connectés à cette clé de la joie, traversez ces moments qui peuvent sembler un peu turbulents en étant dans la clé de la joie, la clé du cœur, la clé de ce que vous aimez en profondeur. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Posez vos intentions,
dans le sens de ce que vous voulez voir émerger dans votre vie pour cette fin de printemps et ce début d'été qui va émerger pour amener vraiment ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie dans la vie, tout en étant, j'ai envie de dire, en dansant avec les rythmes de l'univers, en dansant avec ce que la vie a à nous proposer, à nous amener, en étant dans la fluidité. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous invite à la faire partager, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et puis aller voir mon site emilymeta.com. Je donne des consultations en astrologie, je fais aussi des soins vibratoires, des constellations familiales. N'hésitez pas, voilà, à me poser des questions si vous avez besoin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une très belle nouvelle lune, un nouveau cycle qui commence.